Mes chers amis, revenons à l'émission. Aujourd'hui, nous avons un chef. Alors, perso, je suis arrivé hier, je ne le connaissais pas, donc j'ai appelé Cali. J'ai dit, Cali, trouve-moi un chef. C'est toi qui m'a indiqué Jean-Baptiste. Viens là, Jean-Baptiste, viens voir, viens ici. Salut. Je te demande de l'applaudir. Bonjour. Alors, présente-moi ton chef. Ben voilà, on est au cœur de Perpignan, juste à l'orée de Perpignan, quartier Saint-Acycle de Perpignan, et Jean-Baptiste fait partie des plus grands chefs du monde, j'imagine. En tout cas, c'est lui qui fait Ben voilà, ça classe tout de suite. Ouais, ouais. T'es tranquille, il n'y Pas a du pas de tout. pression. Mais je crois que c'est Juste. quand on sort en famille et qu'on va aller au restaurant, les enfants disent on va là-bas à la guinguette chez Jean-Baptiste, et puis. Tu vas souvent, toi? Bah ouais, Ça se voit pas, hein. Non, Tu dois faire une cuisine légère, toi. Ouais, en tout cas, il prépare mon plat préféré, la cargolade, et c'est une. Ah! Et c'est ça qu'on va goûter aujourd'hui, Une Jean-Baptiste cargolade Siriani. à la poêle. Oh, viens sur mon On cœur. pouvait pas mener de Oh. feu de bois ici, donc on le fait à la poêle. Alors, un mot pour dire, la cargolade, c'est un plat d'escargot de vigne, hein, Ouais. puisqu'on est en pays de vigne, bien sûr. C'est-à-dire pays c'est de fait vin. avec des cèpes de vigne. Voilà, avec des cèpes de vigne. Normalement, c'est cuit au sarment. C'est ça. Voilà. Mais comme on n'a pas le droit, pour des règles de sécurité en plateau, de faire du feu vif, C'est ça. tu vas réaliser la cargolade à la poêle. Je vais l'accommoder, oui. C'est une première mondiale, mesdames et messieurs. C'est exact. Ah, dans un instant, avec Jean-Baptiste Siriani. Oui, ça s'applaudit, la cargolade à la poêle. Parlez. Mais aujourd'hui, on est dans la cuisine. Les amis, on est dans l'escargot. Viens avec moi, Cali. Viens voir ce que fait ton chef. Puisque c'est le chef de Cali, recommandé uniquement par Personnel. Cali. Hein, ouais, le célèbre. Pas uniquement. hein. Alors, Y a pas non, mais uniquement dans l'émission, parce que nous, on le découvre et tu t'es engagé perso. Alors, on a des escargots. Je vais prendre ma petite caméra qui est là. Nos escargots qui sont déjà bien rangés dans la poêle. On sale et on poivre les escargots déjà. Est-ce qu'on l'entend bien, le chef qui est au Mado? Oui, d'accord. Non, c'est bon, ça bon passe pas dans les... Voilà. Alors, on sale et on poivre On sale et on simplement. poivre les escargots simplement. On les met dans la poêle avec de l'huile. Ce sont des petits gris. Petit gris, oui. Hein, le petit Ouais. gris, hein, voilà. Hein, puisque à l'origine, c'est l'escargot qu'on trouvait dans les vignes. Voilà, ici. Qui ici, qui ouais. venait d'ailleurs bouffer Dans les ruisseaux, les vignes. des feuilles de vigne, bien entendu. Dis donc, t'as un beau jambon, là. Ouais, un petit serrano. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, T'as Donc, passé les Pyrénées, là. J'ai découpé un petit peu de T'as fait Bruxelles des de petits jambon. lardons, quoi. Voilà, Voilà. tu vois. Là, je vais me faire de l'ail, du persil D'accord. haché. Tu Et donc- cuisines un peu, Cali, ou pas? Absolument pas. Voilà, d'accord, merci. Tu laisses faire ça au chef, t'as raison. Moi aussi, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là, le chef. T'as pris du pain parce que tu vas t'en servir? Mais après, on va mettre de l'aïoli dessus en dégustant. Ah, parce que tout ça, ça se mange avec un aïoli, les Ah oui. amis. Eh oui. Ah là 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 là, là ouais, vous allez vous en souvenir après. Ah mais c'est vrai, ça marque un petit peu, ça nourrit bien. Et donc dans notre poêle qui remplace le feu de sarment de vigne, C'est ça. comme ce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, Qu'on ne pouvait pas l'utiliser. on n'a pas le droit, feu. hein, pour des règles de sécurité, pas le droit à un feu vif sur le plateau. En revanche, première mondiale, la cargolade à la poêle. C'est vrai. D'accord, On va essayer. voir, hein. On Ah va bah essayer. tu vas pas essayer, tu vas réussir, Je hein, vais le Cali. faire. Ah, il est bon, hein. Merveilleux, c'est déjà merveilleux. Je le vois, c'est beau, c'est beau. Voilà. Hein. Voilà, je te laisse continuer. Écoutez, il y en a un qui est un petit peu plus rapide que le train jaune ici. C'est l'escargot catalan. Alors, viens voir, Cali. On va aller voir ton chef, on va aller voir Jean-Baptiste. Voilà, viens ici. Voilà, regarde. Alors, c'est parti, on les a mis à la poêle. Je rappelle que dans cette recette de cargolade, qui est vraiment un peu l'emblème culinaire de cette région de France, on le fait normalement dans un feu de sarment de vigne. Hein, C'est c'est-à-dire ça, que sarment de vigne. ouais. voilà, il cuit par là Sur où il la a braise. pêché l'escargot, parce qu'il mange les vignes, mais voilà. Sur la braise, en fait. Normalement sur la braise. Pour des raisons de sécurité, mesdames et messieurs. On n'a pas le droit d'avoir du feu vif sur le plateau de télévision. C'est mieux pour tout le monde, croyez-moi, hein, on ne risque pas. Et donc, le chef Jean-Baptiste Siriani le fait à la poêle. Alors pourquoi est-ce qu'on met de la matière grasse comme on a la coquille d'escargot? Ben, tu es obligé de mettre de la matière grasse parce qu'après, on va incorporer de la chapelure dedans et ça va se boire. mettre Ça va tout se autour de mélanger, l'escargot mmh. et on va sucer l'escargot. Ah d'accord, Ah, ouais. je comprends mieux. Parce que l'escargot, il est bon, mais c'est après, c'est le gras qui reste dans la coquille. C'est ça. On aime bien, tu vois. Et si je puis me permettre, on y met du gras aussi, parce que l'escargot, il n'y a pas de gras du tout. Du tout. Hein, c'est que de la protéine, hein, c'est vraiment bon, pas gras du tout. Donc il faut, et le gras, on le sait bien dans la cuisine, c'est le véhicule du goût sur la langue. Donc il faut toujours qu'il y ait un peu de gras pour bien porter les arômes. Toi, tu fais ça au restaurant? Non, je Non, le fais parce au que feu c'est de vraiment, bois. ça c'est de la cuisine d'extérieur, ça. Hein, c'est pour ça que c'est D'intérieur, ça. Ah oui, enfin En celle-là. appartement. Celle-là en appartement, poêle, ouais. en poêle. Voilà. Mais normalement, c'est un plat qui se fait pour des grandes assemblées, pour les repas vignerons. Non, mais au évidemment, restaurant, j'en de fais des repas de cargolades. vendange. Il fait
des cargoles. Ah ouais, elles sont au merveilleuses. restaurant. Ouais, quand même. Ah oui, dans une cheminée, oui. Ah, voilà. Ah ouais, à Et l'intérieur. toi, tu as déjà assisté à ces fêtes vigneronnes, enfin des repas de vendange où on mange ça, la Oh, mais carbonade. pas que des repas de vendange. Enfin, moi, c'est mon plat préféré. Donc, Ah, toi, c'est ton plat préféré. C'est ton plat on se fétiche, retrouve, on est quelques-uns, on fait griller les escargots et puis l'aioli et puis c'est juste le bonheur, quoi. C'est que ça. Et il faut savoir qu'il y avait des vignerons, en fait, je sais pas si vous savez, des vignerons qui se promenaient dans leurs champs à l'époque, je sais pas si aujourd'hui ils le font, qui prenaient l'escargot vivant, qui l'allumaient comme ça, qui le grillaient un petit peu et qui Et hop. l'aspiraient comme ça direct. Voilà, bon appétit. On va laisser. Oui, bon appétit à tous dans quelques secondes. Hein, c'est pas encore tout à fait prêt. On va laisser Jean-Baptiste terminer la recette. Alors, on reçoit les amis à notre banquet puisqu'on est tous ensemble. À l'heure du déjeuner, ça sent bon. Je peux vous dire les escargots de Jean-Baptiste. Regardez, ça y est, ils sont cuits, ils sont prêts. On va pouvoir déguster dans quelques secondes. Et on reçoit d'ailleurs Lorenzo qui est avec nous. Lorenzo, il est héliciculteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette profession, ce n'est pas le fabricant d'hélices, d'hélicoptères ou d'avions, c'est bien le producteur d'escargots, Lorenzo. Hein, il faut prendre le micro. Voilà. Il est allumé. Oui, Alors, bonjour. ce sont des petits gris. Hein, comme Ça, c'est des petits gris. Voilà, la présentation, c'est justement Je vais les la montrer. Hein. cargolade qui se fait sur des sarments. Ouais. C'est la grille qui va justement sur les sarments où ils vont se cuire doucement. Voilà. Voilà, moi, j'aimerais avoir une idée quand même, puisque c'est vraiment un plat extrêmement local. Kali nous disait que c'était son plat préféré. Une production d'un producteur comme toi, Lorenzo, par an, combien ça représente Mais c'est des petites productions parce que ça demande pas mal de travail. Sur le département, on est 4 ou 5 héliciculteurs. D'accord, d'accord. Après, il y a aussi les revendeurs. Ouais. Et Combien de douzaines? on parle 100 à 150 000 escargots Ah, quand même, hein, c'est pour, pas mal. pour une saison. Voilà. Ah, d'accord, 150 000 escargots. Et ça prend de la place, j'imagine, parce qu'il faut du terrain. Puis Non, ça ils fait- sont sur un terrain qui est clôturé avec des clôtures électriques pour pas qu'ils s'échappent. D'accord. Exact. Ah oui, Eh oui, c'est comme les vaches. à On peu met des près. clôtures électriques. Tout à fait. Faut dire que si t'as jamais été chargé par un escargot furieux, t'es content d'avoir la clôture électrique, Voilà. hein, parce qu'ils ont des cornes et puis ils t'embrochent. Hein. Alors, Et il y a de la végétation pour qu'ils puissent se nourrir et surtout pour qu'ils restent à l'ombre parce que l'escargot, son ennemi, c'est le soleil. Et dans le sud, eh ben, il y en a D'accord. beaucoup. Voilà quoi. alors on va les goûter quand même ces escargots. Regardez Tiens. comme c'est beau. Alors tu as rajouté le jambon, tu as rajouté la chapelure. Là, le persil et la chapure. Alors le premier va être pour Kali quand même, Tiens. hein, puisqu'il m'a dit que c'était son plat préféré. Ouais, tiens. C'est vraiment, alors c'est tellement de Oh, que chez c'est nous, bon. Ah non, les ça- escargots. Il y a pas mal de, on va dire, de populations et de cultures qui comprennent pas très bien que les Français mangent des escargots. C'est sûrement qu'ils n'ont pas goûté. Parce que s'ils avaient goûté, je peux vous dire, Tiens, regarde. ah, ça y est. Avec l'aioli. Regardez. Après, il faut sucer la coquille. Et qu'est-ce qui chanterait à un escargot, Kali? Qu'est-ce qu'il chanterait? Il chanterait le nouveau single, par exemple, I Want You, hein, devant sa coquille. Merci à l'escargot. Tiens. Il dirait quoi? Il dirait merci l'escargot. Non, merci l'escargot. Ouais. C'est l'impression d'extrême clarté dans le paysage après la pluie. Voilà. Prends de l'aioli. Voilà, c'est merveilleux. Et le petit aioli un petit peu assoupli, hein, Tiens. bien entendu. Moi aussi, je veux mon escargot, bien entendu. Mais c'est difficile après de causer. Oh, c'est merveilleux. Comment? Oh, tombe bien, on s'arrête. Non, c'est splendide. Écoutez, je vais devoir vous laisser, malheureusement, mes chers amis, vous qui êtes derrière votre écran. À vous la cargolade dans quelques secondes. On se retrouve demain ici même sur le quai Arthur Rimbaud à Saint-Cyprien. D'ici là, escargot pour tout le monde. Je vous embrasse à demain. Merci les amis. Merci les amis.